Coucou les filles, coucou les garçons, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va. Donc là les enfants, je vais commencer la vidéo, bon ce matin, action, réaction comme d'habitude. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, tous ceux qui se sont abonnés, je vous remercie et je remercie aussi surtout toutes les personnes qui ont commenté la vidéo, mon premier sac de luxe. Allez, go, premier truc, je suis partie à Paris pour acheter le sac parce que je ne voulais pas commander un sac par internet. Donc voilà, ça c'est vraiment risqué. Ok, donc je prends ma montre pour voir quelle heure il est. C'est vraiment risqué. Ok, donc on a pris la voiture, on a été direction Paris night. Bon, Paris la nuit. Bref, donc là les enfants, on a été dans une station-service sur la route pour prendre un café. Et là, le café était à 2 €. Donc, j'ai un peu pigné. J'ai dit 2 € en café. J'étais trop choquée. J'ai dit 2 € en café. Là, donc, la fille qui va s'acheter un sac qui coûte 1400 €, puisque c'est le prix que je voulais mettre au début, et qui pigne pour un café. Donc, je voulais vous dire, oui, les enfants, on a le droit de pigner pour un café à 2 €. Ce n'est pas parce qu'on va acheter un sac à 1400 € qu'on n'a pas le droit de pignailler. Donc, je dis ça pour des raisons personnelles. Je ferai quand même une autre vidéo concernant ça, parce que je peux vous dire, le fait que vous achetez un sac à ce prix-là, les réflexions des gens, c'est my godass, ok? Mais là, on n'est pas là pour ça. Donc, arrivé à Paris, le vendredi, on était en retard un peu pour tout. Rendez-vous avec le papy de mes filles à Paris, en plein Paris, parce qu'il habite à Paris. On a été manger avec lui. Ça s'est bien passé. Mets ton téléphone sur la jambe du mec là. Ah, pour les pas là, tu Très drôle. Ah bah oui. Tu veux les deux? Bah oui. Tu veux la nuit? Regarde. Loi Bouton. Mais non. C'est 15 € l'entrée, monsieur. Allez les enfants, pas de choses sérieuses. On va chez Louis Vuitton. Louis Vuitton. Les vitrines sont trop mimi. Mais un peu d'imagination quand même. C'est cher pour le monde. Pardon. La queue pour aller chez Louis Vuitton. Louis Vuitton dans Paris. Attends, Vous avez vu la queue là, les gars? La queue. En tout cas, c'est beau, hein, ça là, comme ça. Ça fait moins luxueux, les petits dessins là. Ah, je hurle. Oui, mais c'est... Ben oui, c'est la chinoise là, Yu Ma Yo Yo Ya. Oui, c'est une chinoise. Mais pourquoi tu montes tes doigts là? viens on échange. Là, parce que là, il faut... C'est où là? Là, c'est là. Les 1,50 € là, c'est mortel. Voilà, c'est payé. Merci. Merci. Il y a un café avec. Il y a un café avec. Donc, mis à part, l'après-midi, on l'a quitté. J'ai récupéré ma fille, ma grande. On est parti aux Champs-Élysées. Je voulais aller voir le Grand Louis Vuitton, mais il y avait trop de monde. Franchement, c'est abusé. Donc, je me suis dit, de toutes les manières, je n'allais pas acheter le sac là parce que OLV, qui fait des vidéos sur, pratiquement sur que Louis Vuitton, voilà, et j'adore regarder les vidéos, elle ne chigne pas sur les prix, elle dit les prix, point final, pas de chichi, pas de chacha, ok, et c'est pour ça que j'adore regarder ces vidéos, elle est très simple. Ok,
Ok? Bref. Donc, du coup, j'ai écouté ce qu'elle m'a dit. Elle avait dit qu'il faut acheter chez Galeries Lafayette. Parce que c'est moi qui lui ai posé la question. C'est mieux d'acheter. C'est mieux d'acheter chez Galeries Lafayette parce que vous avez tous les 300 € de tranche d'achat. Vous avez 10 €. Tandis que si tu vas acheter dans le Grand Louis Vuitton, tu paies 1700 € et basta. D'accord? Tu n'as aucun point. Ok? Bref. Donc, du coup, j'étais quand même voir. La queue était longue, peut-être 3 heures de queue. Mais je me suis dit non, j'étais pas toute seule avec Nanou et ma grande. Donc, on n'avait pas se taper la queue. C'est pas leur passion, c'est ma passion. Ok? Ma passion, beaucoup dire. Donc, voilà. Donc, j'ai quand même fait des photos, j'ai filmé. Et puis après, on est rentré. On est rentré à 2 h du matin. Et le lendemain, on devait aller justement acheter le sac. Mais on n'a pas pu se lever les filles parce qu'on était trop fatigués. J'ai préféré laisser mon conjoint dormir parce que si jamais il va nous prendre en voiture, c'est une façon de parler. Si on fait un accident, c'est... Voilà. C'est parfait. Nickel. Oh my God. Nickel, nickel. Donc, on a été à Paris. On est arrivé chez ma copine à côté de Vitry-sur-Seine vers 5 h. On a été lui dire qu'on était là. On avait des trucs dans la voiture qu'on a laissé chez elle. Et après, normalement, ouais, bref. Après, on est parti prendre le train. 17 h, elle a acheté un sac. C'est abusé. Bref, on est parti Galeries Lafayette en plein Paris. On ne connaissait même pas. Avant, je savais où c'était. Mais là, j'ai demandé à la belle-sœur de ma copine où on devait descendre. Parce que là, franchement, je n'avais même pas fait les trucs pour savoir où je devais descendre. Mais bref, donc du coup, on est rentré directement dans le métro qui nous a déposé. Tu montes les escaliers, était aux Galeries Lafayette, les enfants. Ok? Donc là, je vais vous laisser sur ça parce que je reviens tout à l'heure. Je pense que je finirai la vidéo ce soir parce que là, j'ai pas le temps. Je vais être en retard au boulot. À tout à l'heure, les enfants. Donc voilà, les enfants. Donc me revoilà. Juste après le boulot, mon manger est en train de cuire. Donc je vais continuer la vidéo. Allez, go. Quand on est arrivé à la queue, comme je vous ai dit, le gars est venu nous... Oui, c'est le gars qui nous a demandé... Est-ce que vous voulez vous asseoir? Si, c'est le gars. Donc, j'ai répondu, oui, pourquoi pas, au lieu de rester debout dans la queue. On a été s'asseoir tous les trois au comptoir de Louis Vuitton avec tous les sacs derrière. Et on attendait. Donc, on regardait les gens qui étaient à côté. Donc là, quand vous êtes là-dedans, vous êtes un peu perdu parce que voilà, quoi, enfin, perdu sans être perdu. Nanou, il n'était pas à l'aise. Ma cousine, bon, elle était là comme ça. Et... Donc les enfants, première sensation, je suis chez Louis Vuitton, je fais la queue, j'attends, on est assis, on fait la queue, on est en 3e position, et je réfléchis, parce que là, mon porte-monnaie va être allégé peut-être. On dirait que je vais prendre l'avion, on dirait que je vais faire saut à l'élastique. Hein? Non mais c'est les sentiments, c'est ce que je ressens, on dirait que je vais faire le saut à l'élastique. Mais c'est hallucinant. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai un peu la trouille. Je vais être un peu plus légère. Nanou, il est devant moi. Donc Nanou, il est là. Les produits sont là. Et moi, je suis là. Est-ce que je vais passer le cap? Je ne sais pas. Donc on verra ça tout à l'heure, les enfants. Donc on attend, on attend, on attend, on attend. Le twist et ensuite une autre dame vient avec une sorte de tablette et là elle nous demande est-ce que vous voulez boire quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on se dit dans la tête? Moi j'ai pas eu le temps de réfléchir, ma cousine tout de suite elle a dit et c'est gratuit. Et la dame a répondu, oui, oui, c'est gratuit. Et elle a répondu, ah ben si c'est gratuit, je prends. On prend. Et après, la dame lui a dit, qu'est-ce que vous voulez? Il y a du coca, du Perrier, du champagne. Et là, ma cousine lui a répondu, ah, il y a du champagne, mais je veux du champagne alors. Et du coup, la dame nous a ramené du champagne. Mon conjoint ne voulait pas prendre de boisson. Je le regarde.
Je dis, mais prends quelque chose. Il me dit, non, 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 parce qu'il n'était pas bien là. Et pourtant, je vais vous expliquer, il a l'habitude d'avoir des réunions de boulot, que ce soit avec les maires, les adjoints, etc., etc. Il a l'habitude, ok? C'était même pas ça, mais il ne se sentait pas bien dans ce monde, voilà, de luxe. Bref, et du coup, j'ai dit à la dame, vous mettez un Perrier pour lui. Donc du coup, la dame a mis un Perrier pour Nanou, parce que je sais qu'il boit le Perrier, il n'y a pas de souci. On a ouvert les matins. Hein? Nanou, tu me sers hein, quand même. C'est pas champagne. Il faut le remettre. Ma cousine disait que c'était pas du champagne. La dame a ramené les boissons et là, on a attendu un petit peu. J'ai dû boire. Oui, j'ai bu un peu dans mon verre. J'ai pratiquement fini mon Perrier le temps qu'ils reviennent. Et là, il y a une dame qui arrive. Franchement, je vous dis ce que j'ai pensé dans ma tête. Quand je l'ai vu arriver, j'ai fait, oh non. Pourquoi j'ai eu ce jugement, oh non? C'est parce que je l'ai vu arriver. J'ai vu une dame. C'est une dame. Donc déjà, c'est un petit peu impressionnant dans le sens que j'ai dit, oh là, elle va me forcer à acheter. Et c'est la première chose qui m'est venue à l'idée. J'ai fait, oh non. Je voulais quelqu'un, pas plus jeune, hein, mais oui, c'est ça, plus jeune ou pas plus jeune, je ne sais même pas comment expliquer ça. Je trouvais qu'elle était trop sophistiquée à mon goût. Voilà, c'est ça. Et en plus, je dis bien en plus, c'était une Asiatique. Donc, moi, je sais que les Asiatiques, en général, ils aiment bien, voilà, eux, c'est le rendement, le rendement, le rendement. Et quand je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite à ça. Je vous donnerai une petite explication après par rapport à ça. Et j'ai fait, oh non. Et puis du coup, elle est arrivée, la dame, bien élégante. Et elle a commencé à me parler. Et après, tout de suite, elle m'a mis à l'aise. Mais j'avais quand même une petite appréhension. Donc j'étais là, oui, j'écoutais et tout. Et après, boum, je me suis mis dans mon truc. Par contre, quand je lui parlais, je dis, elle me dit, vous voulez quoi et tout. J'ai dit, je suis là, je suis venue pour faire mon premier saut à l'élastique. Quand je fais le saut, et sous le coup, elle n'a pas compris. Et puis elle m'a regardé, j'ai dit, oui, c'est mon premier sac. Donc voilà, ça veut dire que c'est une façon pour moi, je allais me prendre quoi. Et Nanou, il était gêné que je fasse cette blague-là. Mais bon, c'est pas grave, c'est moi qui puis le parent, voilà. Et là, après, elle a compris, elle a fait un petit sourire, parce qu'eux, ils ne sourient pas en éclat. Hein. Donc elle a fait un petit sourire. Oh oui, bref. Et après, là, elle m'a dit, c'est quoi votre budget? J'ai dit, normalement, je suis venue pour le bébé Alma. Et le bébé Alma, là, je le vois là. Voilà. J'ai l'impression que le truc, il est petit. Et étant donné qu'on était dans un contexte assez immense par rapport au mur et tout, et par rapport à l'espace, ça change beaucoup la taille du sac déjà. Ça fait, moi personnellement, c'est cette impression-là que j'ai eue. Elle a été chercher mon truc, le bébé Alma, et j'ai dit, ramenez-moi un sac aussi, aux environs de ce prix-là. Mais toujours en damier. Parce que je lui ai expliqué que je ne voulais pas par rapport au cuir, parce que le cuir, voilà, ça jaunit, ça caramel, mais voilà. Bref, elle a été chercher, elle a ramené des sacs. Les filles, quand j'ai commencé à toucher le bébé Alma, j'ai trouvé ça tellement léger. Je me suis dit, oula, je me suis dit, moi je vais mettre 1400 € dans un sac qui est léger comme ça. C'est la première impression que j'ai eue. Donc j'étais avec ça là, j'ai fait, oula, c'est léger votre truc là. Et puis voilà, elle parlait avec moi. Et après, j'ai essayé l'autre, tout de suite, plaf, ça l'a fait. Elle m'a dit, c'est plus cher. J'ai dit, oui, mais c'est pour l'instant, c'est pas grave. Je vais essayer, je veux un truc que j'aime quoi. Le bébé Alma, je le sentais pas du tout. Et je lui ai expliqué comme quoi le bébé Alma était un peu, comment dire ça? Populaire, voilà, populaire. Donc, j'avais le droit de marcher partout avec dans le magasin, enfin, du reste de la galerie Lafayette. Donc, je continuais, ma cousine avec Nanou buvait son champagne. Déjà, ma cousine, quand elle a goûté le champagne, elle me dit, c'est pas du champagne. J'ai dit, mais si, c'est du champagne, tais-toi. Elle disait tout fort, c'est pas du champagne. J'ai dit, c'est du champagne, tais-toi. Et puis, elle me dit, ah ben non. Donc, du coup, j'étais obligée. J'ai goûté, j'ai dit, si, c'est du champagne. Et j'ai fait goûter à mon conjoint, si, c'est du champagne. Et ça l'a calmé parce qu'elle me disait que c'était pas du champagne. J'ai dit, tu crois que quand tu vas venir dans un truc comme ça, ils vont te donner du mousseux en te disant qu'il y a du champagne. Et là, du coup, elle s'est calmée. Elle a bu son truc. Et là, quand j'ai décidé, j'ai dit, ben oui, bon, je pense que je vais prendre celui-là. Quand j'ai dit que je vais prendre celui-là,
ma cousine a dit, excusez-moi, ma cousine va acheter un sac à ce prix-là, je ne vais pas prendre une deuxième verre de champagne. Franchement, les enfants, j'étais éclatée. J'étais éclatée. J'ai dit, c'est pas possible. Et puis la dame m'a dit, pas de souci, on va vous chercher ça. Donc, ils ont été chercher un autre champagne. Ils m'ont demandé si je voulais quelque chose à boire. J'ai pris un autre Perrier. Ouais, j'ai pris un Perrier. Et mon conjoint ne voulait pas. Donc, j'ai pas pris pour lui. Mais après, quand on discutait avec la dame, je lui ai donné le reste de mon Perrier pour qu'il puisse boire. Enfin, non, de lui-même, il a pris le reste de mon Perrier. Mais je pense qu'il n'a pas voulu dire oui une deuxième fois parce qu'il se sentait toujours gêné dans ce contexte. Donc, voilà les enfants. Allez, pour la suite, bon ben, franchement, la dame ne m'a pas forcé. Elle ne m'a pas forcé. Elle parlait beaucoup. Par contre, je m'énervais à un moment donné. Je me dis, c'est bon, c'est long le truc là. Ben non, elle parle avec vous, elle vous explique plein de choses. Elle vous parle que c'est un sac qui coûte très cher. Donc, il faut bien réfléchir. Vous pouvez partir. Regardez bien, partir et revenez. J'ai dit, écoutez, moi, je suis pas jeune, je sors de Saint-Malo, je suis venue pour m'acheter mon sac, donc je pars avec mon sac. Ah, d'accord, ok. Donc, voilà. Elle parlait vraiment beaucoup. Et c'était pas, tu viens, t'achètes et tu décolles. Non. Elle discutait vraiment avec nous, elle a pris vraiment du temps avec nous. J'ai même trouvé ça long, mais c'est vrai que c'est quand même 1400 à 1500 boules que tu viens dans un sac. Donc, ils prennent le temps. Il y a même des gens qui ont pris plus de temps que nous, hein. Donc voilà, donc on était dedans, voilà. Donc elle a vraiment discuté, expliqué tout. Et moi, à un moment donné, je lui dis, mais c'est normal que vous vendez les sacs, comment ça s'appelle? Je lui dis, j'aime bien les sacs avec les points rouges, là, de Yasumaki, là, je sais pas comment ça s'appelle, la dame chinoise. Et elle me dit, je lui dis, mais vous savez qu'elle est à l'asile ou je sais pas quoi, là? Elle était là comme ça, elle m'a regardé, elle m'a dit, non, non, je savais pas. J'ai dit, si, mais qui c'est qui signe les papiers pour elle, pour signer les sacs si elle est à l'asile? Elle était un peu gênée, madame. Enfin bref, mais quand j'ai vu qu'elle était gênée, bon, j'ai écouté la chose et puis j'ai continué ma live, hein. Après, on a continué à parler, j'ai été chercher j'ai pris ma carte bleue. Mais par contre, je me suis dit, est-ce que la carte bleue va passer? Est-ce que la carte bleue va passer? J'ai déjà fait des paiements comme ça, mais là, je retirais mon 1550 € comme ça d'un seul coup. Je me suis dit, peut-être la banque va me dire non. Et en fin de compte, mon truc, il est passé. Je savais que j'avais des sous sur mon compte. Je savais que j'avais des sous sur mon compte. Donc, voilà. Et puis, du coup, c'est passé. J'ai payé. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est possible d'avoir des parfums? Non. Oui, c'est ça, des échantillons de parfums. Et du coup, elle m'a donné 2 échantillons de parfums. Mais même si je n'avais pas demandé, elle m'aurait donné 2 parfums Louis Vuitton. Et là, la gogole que je suis, je dis à la dame, les filles, excusez-moi, est-ce que vous avez le parfum Tilly ou Tilly? Et là, tout gentiment et tout professionnel, elle me répond, attendez, venez avec moi. Et là, elle est partie avec moi toute seule, ma cousine ne voulait pas venir. On a été au fond. Elle m'a fait essayer plein de parfums. À un moment donné, j'en avais jusque-là. Mais elle était dans son truc et vraiment, elle m'expliquait et tout. Elle m'a fait sentir les différences. Ça fait beaucoup, le parfum. Il y a un seul parfum que j'ai aimé, les filles. À 100%. Un seul parfum. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Un seul. Attendez, je vais voir si mon manger ne brûle pas. Donc, les enfants, j'ai senti, elle m'a fait sentir plus de 13 parfums, au moins 14 ou 15 parfums qu'elle m'a fait sentir, la dame. Franchement, ça sent toujours. Tout mélangé, ça sent bon. Mais quand vous êtes sur le tas à sentir des parfums comme ça, my God! J'avais trop d'odeur dans le nez et puis voilà. Et j'ai gardé tout. Elle voulait les déposer, mais je les gardais tous. Donc là, c'est l'heure d'absence. Donc, de Louis Vuitton. Il y en a un seul que j'ai aimé, les filles. Un seul que j'ai aimé. Là, c'est Symphonie. Ok. Tu vois, là, maintenant, l'odeur est dessus. J'ai l'impression que ça sent bon, mais tout était emballé ensemble. Donc, ça se trouve que les odeurs se sont mis l'un sur l'autre. Ah, là, c'est Aftermoon Swing. Regardez, attendez. Il y en a un qui est tombé par terre. Voilà. Ensuite, l'autre, celui-là,
cœur battant, ok. Voilà. Ensuite, Stellar Time, ok. Météore. Là, c'est l'immensité. Donc, voilà. Là, c'est rose des vents. Donc, toutes les odeurs que je sens là, maintenant, les enfants, ça sent bon pour moi, mais le jour se lève. Mais quand je le sentais sous le cou, moi, c'était nada. Allez. Ensuite, là, c'est Spell on You, mais il y avait plein. Et elle était patiente pour pouvoir me faire sentir apogée, c'est-à-dire vraiment l'accueil était nickel. Ensuite, là, c'est California Dream. Donc, pendant ce temps, sa collègue préparait mon sac. Ensuite, Symphonie. Et celui-là, Sous la route. Donc, parmi tous ces parfums-là, c'est celui-là que j'ai aimé, c'est le cœur battant. Je ne sais pas si un jour je vais l'acheter, mais c'est quand même un parfum qui coûte 300 patates, ok? C'est celui-là que j'aimais le plus. Donc, voilà tous les cartons. Et le parfum que je lui ai demandé si elle l'avait et qu'elle m'a répondu très professionnellement, venez sentir, c'était le Tilly, c'était le parfum de Hermès. Hermès. Parce que quand je me baladais après dans le centre commercial, Galerie Lafayette, ben j'ai vu le parfum, j'ai fait « Oh my God !» C'est là que j'ai vu que j'avais fait une bêtise en demandant le parfum de Tilly, c'est Louis Vuitton. Jusqu'à la fin de cette vidéo-là, j'ai fait des conneries. Le plus grave, c'est à la fin. Donc voilà, les deux Hermès. J'ai même été sentir Louboutin. Ok. C'est bon, j'arrive. J'ai été sentir aussi Louboutin. Donc là, les filles, les deux parfums que j'ai là, je vous dis c'est quoi que j'ai. C'est Symphonie. Donc, on va dire, je vais le sentir là. Ma cousine n'a pas aimé non plus. Et franchement, sous le temps, je n'avais pas aimé. Donc, ouais. Moi, je dis, je pense qu'il faut attendre. Sous le coup, c'est moi, j'aime pas. J'ai l'impression que quand ça s'atténue, ça sent un petit peu mieux. Ouais. Il ne faut pas sentir tout cet parfum en même temps. C'est vrai qu'au début, je voulais trouver une odeur qui m'allait. Et puis quand je sentais que... L'autre, celui-là, c'est Imagination. Oh my God. Ah, celui-là, c'est mort. Imagination de chez Louis Vuitton. C'est fort, hein? Ça sent un truc. C'est trop fort. On va ressentir là. Voilà. Par contre, je ne mettrai pas 300 boules là-dedans. C'est mort. Je ne mettrai pas 300 € là-dedans. Et plus ça s'atténue, plus ça sent une odeur différente. Par contre, il y a un truc qu'elle m'a dit qu'on fait habituellement les filles. Quand on met du parfum là, tiche, et on fait ça, elle a dit qu'il ne faut pas faire ça parce que ça casse l'odeur du parfum. Voilà. C'est ce que j'ai appris chez Louis Vuitton. Donc, à chaque fois que je mets mon parfum et je viens pour faire ça, des fois je fais et des fois je ne fais pas. Ça, elle a dit quand vous faites ça, ça casse l'odeur du parfum. S'il y en a une pro parmi nous, dites-nous. Mais ça fait bizarre, hein? C'est fort comme parfum. Mais je préfère le cœur battant. Si un jour j'achète un parfum chez Louis Vuitton, ce sera cœur battant. Bref. Donc là, les enfants, pendant que... Qu'est-ce qu'elle faisait? Donc, je lui ai demandé de filmer. Donc, je vais vous mettre les sacs que j'ai filmés. J'ai filmé un petit peu. Et après, j'ai été là-bas. J'ai récupéré mon sac. Par contre, je lui ai demandé est-ce qu'elle peut me donner un sac de protection. C'est-à-dire que je ne voulais pas aller prendre le métro avec un sac écrit Louis Vuitton dessus. Ok? Il ne faut pas chercher la petite bête. Donc, du coup, elle m'a dit qu'elle n'en a pas. Donc, elle a été chercher à côté. Donc, du coup, elle m'a donné un sac de... pas transparent, mais un sac de Galerie Lafayette, écrit Galerie Lafayette dessus. Et après, je suis partie. Elle m'a donné aussi, comment ça s'appelle, un catalogue de chez eux. Il doit être quelque part là. J'ai pris tout ça dans mon sac. Et les filles qu'on a été Galerie Lafayette se balader, ni ma cousine, ni mon chéri ne voulaient pas tenir mon sac parce qu'ils ne voulaient pas prendre la responsabilité d'avoir mon sac. Mais j'ai dit, mais je vais faire pipi et je ne veux que vous teniez mon sac parce que je ne vais pas aller aux toilettes avec un sac Louis Vuitton.
Donc, du coup, je leur ai donné et j'ai été. Point de cette première parenthèse au Galeries Lafayette. On s'est beaucoup baladé, les filles. On a été voir, j'ai fait plein de photos. Je ne sais pas si je vais vous mettre tout ça dans cette vidéo-là ou je vais faire une vidéo où je vous fais que le vlog que j'ai fait entre parenthèses. J'ai été chez Louboutin. My God. J'étais là, je regardais, j'ai dit, je fais quoi? Je rentre pas, je rentre pas. Et puis j'ai dit aussi, bon, j'ai des gens comme moi. Je suis rentrée et la fille, on a discuté et elle m'a laissé faire une photo avec le sac Louboutin qui me plaît, qui coûte 1500 €. Elle m'a demandé mon numéro, mon Snap. J'ai dit, j'ai pas de Snap. Mais c'est pas Snap, c'était WhatsApp. Et du coup, je lui ai donné, elle m'a donné mon numéro. Elle a pris mon numéro, elle m'a envoyé tout de suite la photo du sac que je voulais, la fille. Chez Louboutin. Voilà, ils ont des beaux sacs. Hein. Ils ont des super sacs. Bref, on met le point pour Galerie, pour Louboutin. On revient à Louis Vuitton. Les filles, la dame m'a demandé, m'a donné sa carte avec son nom. Et elle m'a dit, si vous voulez quelque chose, si vous voulez acheter un truc, si vous voulez un rendez-vous, si vous voulez passer, vous envoyez un message. J'ai fait, ouais. Elle m'a même donné sa date de vacances pour le mois de juillet, mais j'ai dit non, je ne viendrai pas au mois de juillet, peut-être après, mais bon, là, c'est mort, parce que je n'ai pas en vacances. Donc, voilà, les enfants. Donc, maintenant, on va dire, moi, je dis vendeuse, mais c'est conseillère qu'on dit. Donc, les enfants, entre parenthèses, j'ai une conseillère de chez Louis Vuitton. Bref, on dit conseillère, mais elle était magnifique. Tu vois, le mauvais jugement que j'ai eu au début, je vais vous expliquer pourquoi que je pense que les Asiatiques sont très commerciaux, comme on dit, je ne sais pas. Voilà, ils sont très vendeurs. Et c'est la première expression que quand je l'ai vu arriver, j'ai fait, oh my God, j'ai pas de chance. Mais non, en fin de compte, la dame, elle était super. Ici, à Saint-Malo, il y a un magasin qui s'appelle Chanchaise qui vend des glaces. Donc, ça fait des années que j'achète des glaces là-dedans. Ça fait plus de 15 ans que j'achète des glaces là-dedans. Et là, cette fois-ci, c'était une Chinoise. Et c'est la première fois. Donc, c'était une Chinoise qui vendait les glaces. Italienne, ils ont les deux glaces, italienne et glace maison. Donc, je viens, je prends une glace. La dame, elle me remplit la glace. Regardez mon pinceau. Elle me remplit. D'habitude, les autres, ils remplissent la glace jusqu'au rose. Et elle me remplit la glace jusque-là. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous remplissez la glace jusque-là? Elle me dit, non, c'est comme ça. J'ai dit, écoutez, ça fait 15 ans que je viens ici. C'est pas jusque-là. C'est jusque-là. Elle n'était pas contente. Je dis, c'est pas ton magasin. Donc, du coup, elle me l'a fait. Mais c'est vrai que les Chinois sont très commerciaux. Ça se dit comme ça? Ouais, voilà. C'est-à-dire, vendeur, je vends. C'est l'argent qui compte. Je vends. C'est en général. En général. C'est pour ça qu'ils réussissent bien dans leur truc. Mais là, quand j'ai vu la dame, j'ai dit non. Elle va vouloir me vendre. Et en fin de compte, non. Maintenant, la parenthèse, elle est close. Là, je vais vous parler. On a pris le métro avec le sac. On a été là où on devait aller. Et comme je devais aller dans un anniversaire, j'ai deux solutions. Je laisse mon sac dans la voiture ou je pars avec mon sac chez ma copine. Donc, je sors de Bretagne sur Paris. T'as toujours peur qu'on te pète ta bagnole. Mon chéri, sa voiture, c'est une BMW. Ouais, c'est une BM. Donc, ça veut dire que c'est la voiture qui attire les gens. Noir. Donc là, je me suis dit, je ne vais pas laisser mon sac dans la voiture. Je vais l'emmener chez ma copine. Donc, je prends le sac. Je prends le sac cadeau de ma copine que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté un Longchamp pour elle. Donc, j'ai pris le Longchamp. J'ai tenu les deux sacs. Je l'ai déposé à côté de la voiture. Non, même pas. Oui, c'est ça. J'ai déposé par terre. Et on ferme toute la voiture. Et là, les gars, à un moment donné, je me demande, mais elle est où ma veste? Je ne trouve pas ma veste. J'avais une robe. Je ne trouve pas ma veste. On allait partir. On part chez ma copine. Et je m'arrête à 1 mètre ou 2 mètres de la voiture. Je dis, mais j'avais une veste. Elle est où ma veste? Elle est où ma veste? Et là, les filles, devinez ce que j'ai crépé l'offre par honte. Elle a fait. J'ai oublié un sac Louis Vuitton et un sac Longchamp sous le trottoir à 1550 €. J'avais oublié mon sac Louis Vuitton sur le bord du trottoir. Ah mon Dieu! Et heureusement, je cherchais ma veste. J'aurais eu ma veste sur moi, ben c'était mort. J'oubliais mon sac par terre à côté de la voiture. J'oubliais mon sac
par terre à côté de la voiture. Bref, donc voilà les enfants, voilà la grosse gaffe que j'ai fait concernant ce sac Louis Vuitton là. Et ensuite après, on est retourné, j'étais là, on cherchait la veste, on fait le tour de la voiture et on voit le sac Louis Vuitton par terre avec la veste dans l'autre sac. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Bon, là j'aurais pigné ma race. Bref, donc voilà les enfants. Mon sac, je l'ai emmené chez ma copine. Je l'ai doublé, j'ai attaché. C'est pour ça que le nœud était écrasé. Parce que j'allais quelque part, il y avait une vingtaine de personnes. Il y en a que je ne connaissais pas. Donc, je me suis dit, on ne sait jamais, mon sac, je ne vais pas la mettre n'importe quoi. Ou je l'ai monté chez ma copine en haut. Je l'ai caché en dessous plein de drap. Et puis voilà. Et après, on a fermé la porte à clé. Après, j'ai été chercher mon sac après la fin de la soirée. Et j'ai ouvert mon sac que une semaine, à peu près 2 jours à peu près, comme je vous ai expliqué, après d'être rentrée à Saint-Malo. Donc, j'étais pas sûre si j'avais un sac à l'intérieur. Ok? Donc, voilà les enfants. C'est tout pour cette vidéo. C'est vrai que moi, le nœud, il y en a qui... C'est sacrilège de faire ça, mais bon, c'est juste un nœud. Hein. Voilà, il n'y a pas mort d'homme, la vie est courte. Je ne veux pas même prendre la tête pour un nœud qui est écrasé, quoi. Je comprends. Voilà, c'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, d'activer la petite cloche et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette expérience. Franchement, moi, elle s'est bien occupée de moi. Bref, voilà. Je vais tester peut-être le grand Louis Vuitton, mais pas pour acheter un truc cher. Je prendrai un petit truc, peut-être, je dis bien peut-être. Si j'achète un truc, ce sera un truc qui coûte moins de... Voilà. Mais je parle du Galeries Lafayette, je ferai en sorte d'aller plus à Galeries Lafayette, puisque quand même, avec un sac de 1550 €, j'ai eu 50 € en bon d'achat quand même, par tranche de 300 €. Je n'ai pas encore dépensé, tu as 2 mois pour les dépenser. Voilà, gros bisous, je vais manger, il va m'étriper. Bye bye, et merci à vous les enfants pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Bye bye.